Gianni Versace, créateur de mode de renom, PDG de la maison de haute couture Versace, est assassiné devant sa villa de Miami Beach. Avait-il des problèmes, des ennemis? Qui l'a tué? Qui est le coupable? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contenus. Gianni Maria Versace naît en 1946 en Calabre, en Italie. Il acquiert sa passion pour le stylisme et la mode grâce à sa mère et à son atelier de mode et de couture. En 1972, alors âgé de 26 ans, et après quelques stages à Paris et à Londres, Gianni s'installe dans la capitale de la mode, Milan. Il est alors embauché comme styliste chez un confectionneur, Florentine Flowers. Il est aussi dessinateur indépendant et travaille pour des maisons de prêt-à-porter milanaises. En mars 1978, Gianni Versace crée l'entreprise familiale, Versace, avec son frère, Santo Versace, président, et sa sœur, Donatella Versace, directrice artistique. Cette maison de couture porte son nom, Gianni Versace. Il présentera sa première collection dans leur boutique permanente à Milan. Les réussites de ces collections lui permettent de prendre le contrôle de différentes marques et de se diversifier. Il crée successivement des lignes de produits de luxe, de parfums, de produits cosmétiques, d'accessoires de mode, de lunettes, de sacs, de bijoux, et même d'articles pour l'habitat intérieur, linge, vaisselle ou encore ameublement. En 1992, il s'associe à l'entreprise allemande de porcelaine Rosenthal. Il dessine des costumes et des décors pour le monde du spectacle, théâtre, ballet, et notamment pour Elton John. Gianni Versace propose une mode flamboyante et atteint l'apogée de sa carrière dans les années 1990. Ses collections sont originales, luxueuses, audacieuses, baroques et colorées. Il est l'un des premiers à utiliser les épaulettes et à faire du cuir une matière utilisée dans la mode. Sa marque devient synonyme de glamour et d'extravagance. Il installe ses bureaux et ateliers dans un ancien couvent du XVIIe siècle à Milan. Il réserve le premier étage à son appartement. En 1992, Gianni achète la Casa Casuarina pour 2,95 millions de dollars aux États-Unis. Et il promet de rénover ce bâtiment historique de Miami Beach, en Floride. Tout semblait réussir à ce créateur visionnaire. Mais qui est Andrew Cunanan? Andrew Philip Cunanan est né en 1969 en Californie. Il est le plus jeune des 4 enfants de Modesto Cunanan, immigré philippin, et de Marianne Schilacchi, petite fille d'immigrés italiens. Alors tout juste diplômé, son père, courtier en bourse, est accusé de détournement de fonds. Il fuit alors les États-Unis pour rejoindre Manille, en Philippines. Dans sa fuite, il emporte l'intégralité des économies de la famille. Andrew exerce alors différents petits boulots, notamment employé dans un drugstore à San Diego, où il est décrit comme un employé servable et sociable, mais aussi comme un consommateur de crack, impliqué dans un trafic de médicaments. De plus, Andrew Cunanan est régulièrement décrit comme mythomane. Il s'invente régulièrement des vies. Il prétend effectuer fréquemment des voyages, Paris, Florence ou encore Hawaï, et il ment aussi sur ses moyens financiers. Dans sa jeunesse, Andrew Cunanan fréquente les bars et clubs gays de San Francisco. Ses motivations restent néanmoins mystérieuses. Il semblerait qu'il visait des hommes homosexuels, poursuivant une sorte de revanche. En effet, il se pensait infesté par le VIH. Au total, il tue 5 personnes. Jeffrey Trail, battu à mort avec un marteau. David Madsen, tué d'une balle dans la tête. Lee Milglin, torturé et assassiné. William Reese, tué pour pouvoir lui voler sa voiture. Et enfin, Gianni Versace, tué de 2 balles dans la tête. Mais pourquoi a-t-il tué Gianni Versace? Andrew Cunanan prétend, devant certains de ses amis, connaître personnellement Gianni Versace. Mais rien ne semble corroborer cette version. Les circonstances de l'assassinat suscitent la controverse, car Andrew ne connaissait pas personnellement Gianni Versace. Le profiler criminel et psychothérapeute américain John Kelly a développé la thèse selon laquelle l'assassinat de Versace aurait été motivé par la recherche de célébrités. Après avoir commis plusieurs meurtres à travers les États-Unis, Andrew Cunanan devient un des hommes les plus recherchés d'Amérique. Quelques heures après le meurtre de Gianni Versace, la police retrouve dans un parking le 4x4 Chevrolet rouge qu'Andrew Cunanan a dérobé à William Reese avant de le tuer. Le 23 juillet 1997, soit 9 jours après l'assassinat de Versace, les forces de l'ordre, lourdement armées,
encercle une maison flottante située à Indian Creek, soit à 3 km de la villa de Versace. La maison appartenait à Thorsten Reineck, citoyen allemand et propriétaire d'un spa gay à Los Angeles, mais aucun lien entre le propriétaire de la maison et Andrew Cunanan n'a été démontré. Le siège de la maison dure 5 heures. À 20h30, Andrew Cunanan se suicide sur le lit, dans la chambre principale, seulement vêtu d'un caleçon blanc. Avec sa mort, aucune explication n'a pu être donnée quant à ses motivations sur le meurtre du créateur. La disparition du créateur marque un tournant dans le monde de la mode. Sa sœur, Donatella Versace, reprend les rênes de la maison de couture. Avec Santo Versace, elle perpétue l'héritage de son frère avec succès. Aujourd'hui encore, le nom de Gianni Versace est synonyme d'innovation, d'audace et de créativité. L'assassinat de Gianni Versace demeure l'un des crimes les plus marquants du XXe siècle. Entre fascination et mystère, cette affaire a inspiré de nombreux ouvrages, documentaires et même séries. Un drame qui rappelle à quel point la célébrité et le danger sont étroitement liés.